Bonjour à tous, dans cet opus, nous allons parler du brevet professionnel agricole, travaux de la production et animale, option polyculture élevage, lait et porc, plus connu comme le BPA-TPA. Et pour vous parler de notre BPA, je vous présente sa coordinatrice Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Alors Elisabeth, peux-tu nous présenter en quelques mots le BPA ? Alors le BPA, formation de niveau 3, puisque maintenant les niveaux ont changé. C'est une formation par apprentissage. Elle est destinée à des jeunes de 25 ans qui sont sortis de 3e et qui ont déjà un CAP et qui veulent venir faire une formation parce qu'ils sont passionnés par l'élevage. D'accord. Et quel est le rythme et le déroulement de ce BPA? Alors, la formation, donc, elle est organisée en modules et ils viennent ici à Canapville et ils travaillent sur les élevages. Il y a beaucoup de pratiques dans cette formation. Elle permet aux jeunes d'obtenir une qualification pour devenir salarié agricole, salarié en service de remplacement. Enfin, ils peuvent faire tout ça, mais ils peuvent aussi poursuivre leurs études et faire un BPREA, bien sûr. Et puis, bon, la formation est par apprentissage. L'apprenti est spécialisé chez son maître d'apprentissage, c'est-à-dire que soit il fait vache laitière, soit il fait porc. Par contre, la spécificité de Canapville, c'est que quand ils sont ici, ils font les deux. Ils vont travailler et avec les vaches et avec les porcs. Bon, des fois, ça ronchonne un peu, mais en général, ça se passe pas mal. Ça peut générer des vocations. Voilà, ça arrive. Et peux-tu nous dire les différents modules qui seront abordés? Alors, les modules, il y en a plusieurs justement, puisqu'on est sur 2 élevages. On a pour les vaches laitières la traite en robot et on traite en salle de traite, la contention et l'entretien, l'alimentation et la surveillance des bovins et la reproduction soins aux animaux. Donc ça, c'est pour les vaches laitières. En ce qui concerne les porcs, on a conduite de la reproduction et de la maternité, je ne t'apprends rien, l'hygiène et la santé du porc, le post-sevrage et l'engraissement. Après, on a l'agronomie, donc là, ils vont être 2 fois 2 semaines dans les champs. Ils vont faire des labours, des semis, du déchômage. Bon, c'est aussi la spécificité du BPA, puisque c'est la seule formation qui intègre ce genre de module, ce qui est bien. Et ensuite, ils ont la conduite et l'entretien du matériel aussi. D'accord. Et justement, tu parlais des plus de Canapville. Pour vous évoquer les plus de Canapville, déjà, c'est que vous allez apprendre en faisant. C'est-à-dire que vous êtes mis régulièrement en situation de travail dans les élevages du centre de formation. Vous avez également une équipe de formateurs qui est qualifiée, expérimentée et que vous allez retrouver à la fois en salle et sur le terrain. Je ne vais pas vous représenter les exploitations puisque les exploitations, elles sont présentées dans d'autres vidéos. Je vous invite d'ores et déjà à aller les visionner. On va vous mettre également donc, des connaissances théoriques permettant une approche concrète du système de production. Et on a des méthodes et des raisonnements qui sont transposables dans vos fermes. Voilà un peu pour les points forts du centre de formation de Canapville. Maintenant, si tu nous donner les coûts de la formation, de l'hébergement et de la restauration. Alors voilà, par rapport à la formation BPA, c'est une formation par apprentissage. Donc pour l'apprenti, ça ne coûte rien à part l'hébergement et la restauration. Donc par rapport à la restauration, hop là, j'ai une petite feuille, 69,34 € par semaine. Et en ce qui concerne l'hébergement, 47,60 € par semaine. Bon, il faut savoir que maintenant, les formations par apprentissage sont réglées par les OPCO. Donc en règle générale, pour nous, c'est Ocapiat. Et Ocapiat donne une aide à l'hébergement et à la restauration pour chaque contrat d'apprentissage. D'accord. Et peux-tu nous donner la marche à suivre pour venir faire un BPA chez nous? Alors, le BPA, c'est une formation sur 2 ans. Donc, on a en tout 26 semaines au CFA. Donc, attention, c'est pas beaucoup, mais bon, ça demande aussi du travail, du fait. Donc, 26 semaines de formation au CFA, le reste du temps chez l'employeur, moins les congés payés. Et donc, par rapport à ça, pour venir, quoi de plus simple, soit vous venez nous rencontrer via les portes ouvertes, ou alors vous nous appelez, on peut toujours convenir d'un rendez-vous de toute façon, puisque ça permet de toute façon de se rencontrer. Ensuite, petite visite des élevages, présentation de la formation. Ce que je fais aussi pour les BPA, puisqu'en général les parents aiment bien, on visite quand même une salle de cours, les réfectoires, une chambre pour savoir où est-ce qu'ils atterrissent, les pauvres. Et voilà, après, un petit test plus pour connaître le niveau de chacun et surtout un petit entretien de motivation. En général, ça se passe bien. Très bien. Et je rebondis justement sur nos portes ouvertes. Les portes ouvertes ont lieu le 26 février, le 20 mars et le 9 avril.
uniquement sur rendez-vous. Donc pensez bien à prendre contact avec nous de manière à fixer un rendez-vous. Ils peuvent être également fixés en dehors de ces périodes-là. Tout à fait. Je te remercie Elisabeth, Mais de rien. je vous souhaite une bonne journée en espérant vous revoir très bientôt sur notre centre de formation et à bientôt. À bientôt.